mets ta main sur ton cœur, tu as dit, Seigneur, donne-moi d'être patiente. Donne-moi d'être patient. La Bible dit d'être comme le laboureur. Quand il a fini de semer la semence, qu'il veille, qu'il dorme, le plant va pousser. Mais il est patient à attendre les pluies de l'avant et de l'arrière-saison. Et chacun doit pouvoir avoir cette vertu. Parce que c'est l'impatience qui emmène les gens à s'égarer. C'est l'impatience qui emmène les gens à se corrompre. C'est l'impatience qui emmène les gens à vivre même dans le péché. C'est l'impatience qui emmène les gens à trouver des raccourcis, croyant que c'est maintenant qu'ils auront une vie meilleure, alors que l'ennemi est en train de les enrouler. Alléluia. Prie, dis, Seigneur, rends-moi patient, s'il te plaît. Seigneur, nous puisons nos forces en toi ce matin pour recevoir cette vertu de la patience. Ce fruit de l'Esprit éternel qui nous permettra de pouvoir t'expérimenter sans mélange, de pouvoir t'expérimenter dans la vérité. Merci parce que tu relâches cette grâce ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va continuer ce matin. Nous avons le thème que nous utilisons depuis ce mois qui est « Puise tes forces dans le Seigneur » qui est tiré d'Éphésiens 6, le verset 10. Alléluia. Et ce matin, je vais continuer avec un autre fruit de l'esprit. Papa Tola a parlé de la patience. Ce matin, on va parler de l'amour. Bien-aimés, sans les forces du Seigneur, nous ne pouvons pas vraiment être patients. Parce que notre monde même nous presse. Alléluia. Notre société même nous presse. C'est la comparaison. C'est les imitations. Les mauvaises imitations, je vais dire. Alléluia. Mais cultivons le fruit de l'esprit. Chacun doit pouvoir regarder Galates 5, 22 et puis identifier le fruit qu'il n'a pas et cultiver cela. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et cultiver cela. Et chacun doit se jauger pour comprendre que à ce niveau-là, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je dois travailler à avoir ça. Alléluia. Je me suis assis un jour, j'ai fait le bilan des fruits, du fruit de l'esprit. Il y en a 9. Et il me manquait que un. C'était la douceur. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as pu travailler dans ma vie, donc la douceur là, tu vas me donner aussi. Ça fait des années que je prie pour la douceur, mais de plus en plus, le Seigneur fait son travail dans ma vie. Alléluia. Tu dois te jauger. Parce qu'au final, tu dois produire les 9 fruits là. Alléluia. Donc c'est un exercice personnel. C'est dans la vérité. Si tu te mens, la Bible dit que celui qui croit qu'il est quelqu'un alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Amen. Si tu vas aller dans la parole de Dieu encore pour te mentir, toi ton cas là, c'est un autre cas. Alléluia. Dans la vérité, il faut te jauger. Et ce que tu n'as pas, tu vas noter. Et chaque jour, tu pries pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On va continuer ce matin. Galates 5, 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'était à l'écran tout à l'heure, n'est-ce pas? Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Bien-aimé, on va parler d'un fruit ce matin. Alléluia. C'est l'amour. Amen. Mais bien aimé, pour pouvoir cultiver ce fruit de l'esprit là, ces 9 tranches, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les forces du Seigneur. Sans les forces de Dieu, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pour cela que nous te disons dans ce mois-ci, puise tes forces dans le Seigneur. Amen. On va lire 3 textes ce matin. On va prendre Éphésiens 5. Je lirai à partir du verset 1. Matthieu 22, 26 à 40. Et Proverbe 8, 17 à 21. Amen. Et je vais vous demander respectueusement de vous tenir debout. La Bible dit de mettre en pratique la parole de Dieu parce qu'elle a le pouvoir de nous sauver. Alléluia. Donc, je vais te demander respectueusement de te tenir debout. On va honorer la parole de Dieu et on va lire. On commence avec Éphésiens 5, du verset 1 au verset 7. Éphésiens 5, verset 1 au verset 7. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu
pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Matthieu 22, 26 à 40. Matthieu 22, à partir du verset 26. La Bible dit: il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset, tu vas venir automatiquement au verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Et le dernier texte qui est tiré de Proverbes 8, 17 à 21. Proverbe 8, versets 17 à 21. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice et au milieu des sentiers de la droiture. Jusqu'au verset 20. Oui, 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui sort ce matin, pour nous édifier, pour nous aiguiser et pour nous repositionner, afin que toutes les ruses du diable soient déjouées. Merci parce que nous puisons nos forces en toi, Éternel, pour être comme toi au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous disons puise tes forces dans le Seigneur. Et ce matin, le sous-thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est reçois la force pour aimer véritablement. Reçois la force pour aimer véritablement. Alléluia. Parce que bien-aimés, sans la force de Dieu, je vous promets que nous n'allons pas pouvoir aimer. Et le mot aimer se définit comme un sentiment vif qui pousse quelqu'un, qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir son bien et à aider autrui. Alléluia. Ça, c'est la définition de l'amour sur le plan simple. Mais là, on va parler d'amour fraternel. Et la définition de l'amour selon la Bible, d'abord s'appelle l'amour fraternel, qui est un attachement profond, véritable, sincère et désintéressé, qui se manifeste entre frères et sœurs dans la compassion et le soutien mutuel. Je vais répéter ça parce qu'on est vraiment concerné par ça. Alléluia. C'est l'amour fraternel dont la Bible nous parle, qui a un attachement profond, véritable, sincère et désintéressé, qui se manifeste entre frères et sœurs dans la compassion et le soutien mutuel. Alléluia. Et le contraire de l'amour, nous savons c'est quoi? Dites fort, c'est quoi le contraire de l'amour? C'est la haine. Alléluia. Et nous avons pour exemple Christ.
Donc le premier point que je vais développer, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu et des hommes. Alléluia. Et les textes que nous avons lus, Éphésiens nous dit déjà, au premier verset du chapitre 5, d'aimer comme Christ nous a aimés. Alléluia. Il dit, devenez donc mes imitateurs. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Alléluia. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande de bonne odeur. Alléluia. Donc Christ nous a manifesté son amour. Et en retour, il dit de l'imiter lui. Alléluia. D'imiter son modèle d'amour. Amen. De nous comporter comme lui. Alléluia. Parce que quand nous aimons le Seigneur, il y a des choses dans lesquelles on ne va pas se retrouver. Et c'est ce que Éphésiens 5 a cité à partir du verset 3. Il dit que l'impudicité, que toute espèce d'impureté, la cupidité qui est l'amour de l'argent, ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints. Alléluia. Quand on aime le Seigneur et qu'on manifeste notre amour vis-à-vis du Seigneur, les premières choses avec lesquelles on va traiter, ce n'est pas les hommes, c'est notre comportement. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est notre comportement. C'est notre manière d'être. Il dit pourquoi? Parce que les impudiques ne vont pas hériter du royaume des cieux. Les pécheurs, ceux qui s'adonnent à toutes sortes de choses, ne vont pas hériter du royaume des cieux. Et il dit au verset 8, au verset 6, que personne ne vous séduise. Cette génération, il y a beaucoup de séduction. Il dit sauver une fois, sauver tous les jours. Donc tu peux faire ce que tu veux. La chair là, c'est rien, c'est l'enveloppe. Tu peux faire de ta chair ce que tu veux, mais c'est ton cœur qui compte. Écoutez, c'est un message de séduction, attention à nous. Alléluia. On parle du message de la grâce. On est sauvé par grâce. Tu peux faire tout ce que tu veux. L'essentiel, tu as donné ta vie à Jésus. Sauver une fois, c'est sauver tous les jours. C'est faux. Ça, c'est un message diabolique pour entraîner la multitude à l'enfer. Refuse ça. Quand vous aimez le Seigneur, je parle de l'amour vis-à-vis de Dieu d'abord. Quand vous aimez le Seigneur, la première preuve d'amour que vous allez manifester, c'est que vous allez vous détourner de toute forme de péché. Alléluia. 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 Et la Bible nous montre déjà comment Christ nous a aimés le premier, en se sacrifiant pour nous à Dieu, pour être cette offrande d'une bonne odeur. Et quand nous prenons Jean 3, 16 à 17, on connaît Jean 3, 16, n'est-ce pas? C'est 17 là qui sera difficile. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour faire quoi? Pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Alors que nous méritons d'être condamnés, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus qui a prouvé son amour pour vous et moi en acceptant de mourir à la croix pour un butin, afin que nous ne puissions point périr. Alléluia. Et quand nous comprenons ces choses, nous voyons que nous devons changer de manière de penser, nous devons changer de manière de réfléchir et même d'agir. Amen. Lorsque nous étions encore pécheurs, quelqu'un a accepté de venir mourir pour nous. Et par sa mort à la croix, il a payé la dette qu'on devait au diable. Et il a effacé toutes nos fautes et tous nos péchés. Alléluia. En retour, il nous dit, à cause de cet amour qu'il a manifesté, nous aussi, ce qu'il attend de nous, c'est quoi? C'est que nous devons l'imiter. Alléluia. En aimant le Seigneur et en aimant notre prochain. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, le Christ, nous demande d'aimer comme lui-même il est aimé. Éphésiens 5, 1 dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Et marchez dans l'amour. La charité, c'est l'amour. La meilleure manière de montrer au Seigneur qu'on l'aime, c'est de marcher dans l'amour. C'est d'avoir un comportement d'amour. De plus en plus, la haine prend le dessus. Et on dit qu'on est chrétien, on va même jusqu'à dire qu'on est serviteur et servant de Dieu, mais on ne voit pas la trace d'amour dans notre vie. Il y a un problème. Alléluia.
il y a un problème. Amen. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit dans le livre de Jean, il dit, si vous m'aimez, qu'est-ce que vous devez faire? La seule preuve d'amour que nous pouvons donner au Seigneur, c'est de garder ses commandements. Quand nous ne gardons pas les commandements du Seigneur, notre amour pour lui n'est pas encore complet. Alléluia. Notre amour pour lui n'est pas encore profond. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que vous recevez la grâce de cet amour profond au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour qu'on n'ait pas besoin de vous faire la police, pour dire la Bible a dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Que l'amour de Dieu en toi t'emmène toi-même à renoncer à tout ce qui est impureté, pour que ta preuve d'amour soit tangible et palpable devant le Seigneur. Alléluia. Et on a lu Matthieu 22 tout à l'heure, où on parle d'un homme qui a épousé une femme qui est décédée, et selon leur loi, les frères aussi devaient la prendre pour lui donner une descendance. Et à la fin, ils sont tous morts sans laisser d'enfants. Et les gens lui demandaient, mais à la résurrection là, qu'est-ce qui va se passer? De qui cette femme-là sera la femme? Amen. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus dit au verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, souvent nous sommes dans l'erreur parce que nous ne comprenons rien. Nous pensons que nous avons compris, mais en réalité, nous ne comprenons pas. La seule preuve d'amour que tu as vis-à-vis du Seigneur, c'est ta manière à obéir à ses commandements. Le monde dit que oui, on peut faire, mais le Seigneur me dit on ne fait pas. Donc entre le monde et le Seigneur, j'écoute qui? Alléluia. Et c'est tout. C'est pas fait le Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, mais j'aime le péché. Non, 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 c'est pas ça. Alléluia. C'est pas des actes concrets. Il dit, vous êtes dans l'erreur, vous ne comprenez rien. Le système du monde ne peut pas changer la parole de Dieu. Et toi, croyant, tu ne dois pas te laisser influencer par le système du monde. Alléluia. Tu ne dois pas dicter ta marche et ta démarche en fonction de ce que le monde dit qui est contraire à la parole de Dieu. Entre la parole du système du monde et la Bible, ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc prouve au Seigneur que tu l'aimes. Alléluia. Prouve au Seigneur que tu l'aimes en obéissant à ses commandements et en te détournant de toute forme d'impureté. Alléluia. Amen. Et pour cela, tu dois puiser tes forces dans le Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à abandonner l'alcool. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à abandonner l'impudicité, l'adultère, le mensonge, le vol, la rébellion, la désobéissance. Toutes ces choses qui attirent la colère de Dieu, c'est le Saint-Esprit seul qui peut vous aider à abandonner cela. Et pour qu'il puisse vous aider, il faut que vous allez puiser vos forces en lui. Alléluia. Et je déclare que vous recevez ces forces au nom puissant de Jésus. Et quand nous prenons Matthieu 22, toujours le verset 36, la Bible dit, les scribes sont venus lui demander, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous demande de l'aimer comme lui-même il nous a aimés, au point de se sacrifier pour nous. Nous, le seul sacrifice que Dieu nous demande, ce n'est pas d'aller tuer des animaux, ou bien ce n'est pas d'aller se faire des incisions, ou bien ce n'est pas aller faire couler notre sang. Non, le seul sacrifice que Dieu te demande, le seul sacrifice que Dieu nous demande, c'est de faire quoi? C'est d'obéir à ses commandements en se détournant des mauvaises voies. Amen. Et il continue. Maintenant, ça c'est l'amour vis-à-vis des hommes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez vu ce verset est très structuré. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand vous réussissez à aimer Dieu, aimer votre prochain n'est pas un problème. Alléluia. Aimer votre prochain n'est pas un problème. Et la suite, il dit, ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le second commandement. C'est le second commandement. Alléluia. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc deux choses.
L'amour vis-à-vis de Dieu, l'amour vis-à-vis des hommes. Si tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas les hommes, tu n'as pas accompli la parole de Dieu. Tu aimes les hommes au point de ne pas aimer Dieu. C'est ce que les amis te disent, c'est ce que les hommes te disent, c'est ce que ton conjoint. Mais il y a des conjoints qui éloignent de Dieu. Hein? C'est ce que ta conjointe te dit que tu vas faire. Bien-aimé, pour une vie stable et équilibrée, le fruit de l'esprit qui est l'amour doit être manifesté à deux niveaux, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Alléluia. Et ma prière, c'est que tu reçoives cette grâce ce matin pour aimer au nom puissant de Jésus. Amen. Et bien aimé, la Bible nous dit ici encore que aimer notre prochain nous permet d'accomplir toute la loi et les prophètes. Et notre prochain, c'est qui? Ce n'est pas quelqu'un qui est forcément bien. Hein? Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui te correspond forcément. Ce n'est pas quelqu'un qui est avec qui tout va bien forcément. Non. Notre prochain, c'est tout le monde. Il a bon caractère, il a mauvais caractère. Notre prochain, c'est tout le monde. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Deuxièmement, on va voir pourquoi nous devons aimer. Amen. Oui, on me dit l'amour, l'amour, l'amour. Pourquoi je dois aimer? Amen. C'est bon de savoir ça, n'est-ce pas? Au moins, je comprendrai qu'il y a une raison pour aimer. Bien aimé, la première raison pour laquelle nous devons aimer, c'est parce que c'est le commandement divin. C'est Dieu même qui demande que nous puissions aimer. Et on voit ça dans Matthieu 22, le verset 26. Ils sont venus demander le plus grand commandement là, c'est quoi? Alléluia. Et Dieu va résumer tous les 10 commandements. Alléluia. Tous les 10 commandements. Pardon, c'est le verset 36, je crois. Hein. Dieu va résumer tous les 10 commandements en leur disant le plus grand des commandements. Donne-moi la suite, ceux qui parlent du plus grand commandement. Non, le verset 36, c'est ça. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est le verset 36. C'est parce que c'est un commandement, rien d'autre. Ce n'est pas une option. C'est un principe que Dieu a établi. Il dit, si vous voulez me suivre, ce que je vous demande, c'est que vous devez aimer. M'aimez-moi et aimez votre prochain. Alléluia. Et quand nous prenons Jean 13, 34 à 35, le Seigneur a fini sa mission. Il s'apprêta à aller rejoindre le Père. Amen. Et il va leur donner un autre commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il ramène toujours à son exemple. Hein. Il dit, comme lui-même, il nous a aimés, nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons aimer. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais ça commence par quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Bien-aimé, tu dois aimer parce que c'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas je n'aime pas sa tête. Celui-là, je n'aime pas sa tête. Celle-là, elle m'énerve. Non, ce n'est pas une affaire de ça. Il n'est pas question d'aimer la tête de quelqu'un ou pas. Tu as le devoir. Si tu dis que tu es croyant, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es serviteur, tu es servant de Dieu, tu as le devoir d'aimer tout le monde. Amen. Et le Seigneur t'accorde cette grâce ce matin au nom de Jésus. Qu'il ait bon comportement ou qu'il ait mauvais comportement ou tu as le devoir de l'aimer. Amen. Alléluia. Et ensuite, nous devons aimer parce que l'amour de Dieu est la preuve que nous connaissons Dieu. L'amour que nous manifestons est la preuve que nous connaissons Dieu. Amen. Et on prend 1 Jean 4, le verset 7. L'amour que nous manifestons est la preuve que nous aimons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Waouh. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aimer
Parce que l'amour est la preuve de notre connaissance de Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Amen. C'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Elle nous permet de bien nous jauger. Les comparaisons qu'on fait, je prêche mieux, j'ai plus d'onction. Quand je prie, les gens tombent. Non, ça c'est zéro. Amen. Les démons même font tomber les gens. Hein? J'ai servi au Bénin, je connais ça. Amen. Ils parlent en langue. Ah oui. Ils manifestent leur esprit diabolique là. Donc si c'est à ça qu'on veut se limiter, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Bien-aimé, il faut te jauger par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Pour moi-même, c'est mieux. Pour l'autre, c'est pire. Non, ce n'est pas une affaire de l'autre. C'est une affaire de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est amour. Et nous devons nous aimer les uns les autres parce que celui qui aime et qui est né de Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, donne-moi de t'aimer. Et donne-moi d'aimer mon prochain. Parce que je veux te connaître. Alléluia. Donc bien aimé, voici quelques raisons que le Seigneur nous donne pour pouvoir aimer. Et ce sont des raisons importantes. Parce que nous sommes tous ici là. C'est avec un seul but. Celui de connaître le Seigneur, n'est-ce pas? Qui est là pour autre chose? Il faut lever ta main. Écoute bien aimé, fais le bilan de ta vie pendant que tu es en vie. Fais le bilan de ta marche chrétienne. On vit, c'est pour connaître le Seigneur, n'est-ce pas? Quand on va mourir, c'est pour faire quoi? C'est pour le rencontrer. Donc quand on vit ou quand on meurt, il y a un but commun. C'est quoi la chose? C'est connaître Dieu. Alléluia. Parce que quand on va mourir, là, on le verra physiquement. Mais pendant qu'on est en vie, on veut le connaître par notre marche en nous éduquant selon la parole de Dieu. Donc l'objectif étant unique, que nous vivons, que nous mourons, soumettons-nous simplement à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est quoi? Dieu est amour. Et donc tout enfant de Dieu doit être comment? Doit être amour. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, ça veut dire que l'ennemi est en train d'utiliser des ruses pour t'égarer. Mais ce matin, ces ruses seront détruites au nom de Jésus. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 6:10, au reste, puisez vos forces dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, afin de tenir ferme dans le mauvais jour et de résister aux ruses du diable. Et ce matin, tu vas résister à toutes les ruses du diable. Parce que la haine est une ruse du diable. Et c'est une puissante ruse qui nous éloigne de Dieu. Qui nous empêche même de connaître Dieu. Alléluia. Quand on t'a fait du bien, quand on t'a fait du mal, bien-aimé, si tu dis que tu connais Dieu, débrouille-toi. Mais deviens comme lui. Amen. Je dis aux gens que nous qui sommes là en Afrique noire, là, alléluia, on a tous eu une enfance difficile, hein? Ou bien je me trompe? On a tous eu une enfance difficile. Moi, mon papa m'a chassé. Hein, parole dessus, hein? Il ne faut plus m'appeler papa si tu me vois, il faut m'appeler monsieur. Amen. C'est mon propre papa qui m'a dit ça. Mais bien aimé, je l'ai aimé. Quand j'ai rencontré Christ, on m'a dit, tu ne peux pas haïr ton papa. C'est ton père. Même si tu as rejeté, c'est ton père. J'ai dit, non, ce qu'il a fait, toi, grave. On dit, va dans la parole de Dieu. La Bible dit de pardonner. Bien aimé, j'ai pardonné. Je l'ai aimé. Et je suis resté à son côté jusqu'à son dernier souffle. Alléluia. Et pendant nos cultes à la mission Emmanuel, on était sous les tentes. Après le culte, j'ai demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Et à mon grand étonnement, mon père a marché de l'arrière en dansant pour venir devant pour donner sa vie à Jésus. Si je l'avais haï, est-ce que ça allait arriver? Juste un exemple pour te dire que ce que tu tiens là, devant Dieu, ce n'est pas valable. Parce qu'il y a pire. Bien-aimé, dis à ton voisin, il y a pire. Donc pardonne et puis avance. Là, vous n'avez pas répété, mais là, vous regardez, chacun va parler. Dis, bien-aimé, il y a pire que ce que tu as vécu. Donc pardonne et puis avance. Amen. Alléluia. J'avais perdu ma mère à 6 ans, je n'avais même pas de maman.
Donc le seul même qui vivait, si qui peut compter là, c'est lui qui dit de l'appeler monsieur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable a manifesté sa ruse quelque part. Et en tant qu'enfant de Dieu, je devais manifester quoi? L'amour. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aimer parce que c'est un commandement divin. Tu dois aimer parce que c'est la preuve que tu connais le Seigneur. Amen. Et tu dois aimer parce que l'amour est l'accomplissement de toute la loi et des prophéties et des prophètes, si tu veux. Que le Seigneur t'aide à aimer au nom de Jésus. Et troisièmement, quels sont les avantages ou les bénéfices de l'amour? Si on demande d'aimer, ça veut dire qu'il y a un avantage, n'est-ce pas? Il y a un bénéfice. Pour que ça sorte comme le fruit de l'esprit, ça veut dire qu'il y a un avantage. Bien aimé, notre sous-thème ce matin, c'est reçois les forces pour aimer véritablement. Et quels sont les avantages que tu auras si tu aimes le Seigneur? Quand on parle d'avantage, on parle de bénéfice. On parle de récompense. Alléluia. Bien aimé, le premier avantage que nous aurons, c'est que la Bible dit que nous serons disciples de Jésus. Jean 13, le verset 35 qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit nous serons disciples de Jésus. La seule chose qui prouve que nous sommes disciples de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. On peut mettre Jean 13, le verset 35. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien, mais ce n'est pas par ta prédication qu'on saura que tu es disciple de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas quand tu as fait tomber les gens, tu vas avoir l'onction jusqu'à transporter les montagnes. Ce n'est pas par tes prophéties, même les plus exactes, qu'on saura que tu es disciple de Jésus. Non, hein? La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous aimais. Et à ceci, vous serez appelés comment? Disciples de Jésus. Si vous vous aimez les uns les autres. Alléluia. Qui veut être disciple de Jésus ici? C'est la seule chose à laquelle Dieu nous a appelés. Hein? Alléluia. Amen. On est disciples du Seigneur avant de devenir serviteurs ou servants de Dieu. Cette étape a manqué, ça cause ça, il y a tous ces désordres-là. Mais toi, décide de passer toutes les étapes au nom de Jésus. Amen. Le premier avantage, c'est que nous serons disciples de Jésus. Bien-aimés, de qui est-ce qu'on parle? Celui qui a ressuscité les morts, dont Lazare dans la Bible, le fils de la veuve de Naïm, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, dont Bartimée, alléluia, et l'aveugle né de naissance, celui qui a purifié les lépreux. La Bible nous parle des 10 lépreux à qui il a dit, allez voir le sacrificateur. Et en chemin, ils ont été guéris. De qui on sera disciple? Celui qui est mort, mais qui est le seul Dieu qui a dompté la mort et le séjour des morts. Il est le seul qui est revenu vivant du séjour des morts. Alléluia, avec la clé de la mort et du séjour des morts. De qui est-ce qu'on sera disciple? Celui qui est le Tout-Puissant. La Bible dit que Dieu a déployé sa puissance en lui et lui a donné l'autorité sur les dominations, les principautés, les pouvoirs, les titres, les dignités et tout nom qui peut se mentionner dans le siècle présent et dans les siècles à venir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es disciple de ce Dieu-là, combien il va déployer sa puissance dans ta vie? Alléluia. De qui dont on parle? La Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Bien-aimé, être disciple de Jésus, c'est un privilège. Amen. C'est mieux qu'être disciple de n'importe qui d'autre. Parce qu'il a la puissance qui engloutit toutes les puissances qui peuvent exister. C'est pour cela qu'il nous dit, puise tes forces dans le Seigneur. Parce qu'il a des forces inépuisables. Ensuite, quel autre avantage que nous avons à devenir, à aimer? Nous obtiendrons la bénédiction de Dieu et les biens durables. Dans Proverbe 8, le verset 17 qu'on a lu en attente ce matin. Proverbe 8, le verset 17. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Ce n'est pas ce qu'on cherche là. Bien aimé, ce n'est pas la richesse qu'on cherche.
Tu ne réponds pas, tu es un hypocrite. Ce n'est pas la richesse qu'on cherche. La Bible dit que cette richesse-là, c'est avec Dieu. Mais mieux, la gloire est encore là. Il dit, avec moi sont la gloire, les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Bien aimé, j'ai trop aimé les biens durables. C'est pour cela que j'ai noté comme avantage, nous obtiendrons la bénédiction de Dieu et les biens durables. Parce qu'il y a des biens qui ne sont pas durables. Tu es riche aujourd'hui, demain tu es pauvre. Tu allais faire le sacrifice qu'on t'a proposé et puis tu as eu l'argent. Et puis un an après, l'argent est fini. On dit, oh, tu dois faire encore un autre sacrifice supérieur. Tu t'en vas, on te donne des conditions. Ça finit. On dit, oh, tu dois encore faire plus. Donc toute ta vie, tu es réduit en esclave. Parce que tu vas aller de sacrifice en sacrifice. D'autant plus que le diable ne peut jamais donner des biens durables. Alléluia. Le seul qui donne les biens durables, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 19, il dit, mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Et le verset 21 qui m'intéresse. Il dit, pour donner des biens à ceux qui font quoi? Lisez. Pour donner des biens à qui? À ceux qui m'aiment. Et pour remplir quoi? Leur trésor. Bien-aimé, si tu choisis d'aimer, un autre avantage que tu auras, c'est que tu vas obtenir les bénédictions du Seigneur. Et mieux, tu vas obtenir de lui les biens durables. Parce que la Bible même nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quoi? Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Tu n'as pas besoin de sacrifier un enfant pour devenir riche avec Jésus. C'est pour cela que vous ne devez pas envier les gens. Parce qu'en bas de leur richesse là, oh là 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 là, il y a des âmes innocentes qui ont été sacrifiées, qui crient. Amen. Mais Jésus bénit vraiment. Donc sois patient comme Papa Tola l'a dit ce matin. Alléluia. Et laisse le Seigneur te donner les biens durables. Et pour ça, il dit, il faut que tu aimes. Amen. Il faut que tu l'aimes. Parce que quand tu vas l'aimer, lui, non seulement tu seras appelé son disciple, il va venir demeurer avec toi, avec le Père, et mieux, il va te donner des biens durables. Et c'est ce que nous cherchons. Amen, bien-aimé. Qui veut être pauvre ici? Il n'est pas là. Il n'existe même pas même. Amen. Alléluia. Qui veut des biens périssables ici? Il n'est pas là. Qui veut les biens durables? Qui veut être riche ici? Bien-aimé, Jésus enrichit. Alléluia. Jésus bénit. Il est capable de t'ouvrir son bon trésor et de relâcher les bénédictions sur toi. Et à la différence des autres, lui ne te demande pas de tuer un mouton. Vous avez lu là? Il ne te demande pas d'enterrer un bœuf. Il ne te demande même pas le sang d'un cheval. Encore moins le sang d'un homme. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qu'il te demande, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il te demande? Il faut dire fort. Ça, c'est difficile, ça. Entre te promener nu à minuit au carrefour de la vie et puis t'efforcer d'aimer le Seigneur, qu'est-ce qui est plus facile? Il faut répondre, qu'est-ce qui est plus facile? Donc tu dois faire un choix. Entre enterrer un mouton vivant au milieu de ta maison, le diable est mauvais, pour t'empêcher de dormir, te donner insomnie là. Il va dire d'enterrer ça dans ta maison. Amen. Donc la nuit quand tout le monde dort là, toi seul tu entends bêlement de mouton. Est-ce que tu vas pouvoir dormir? C'est à cause de ça les gens ne dorment pas. Entre enterrer un mouton vivant dans ta cour et puis aimer là, qu'est-ce qui est plus difficile? Enterrer, n'est-ce pas? Donc tu dois faire un choix ce matin, n'est-ce pas? Bien-aimé, le Seigneur nous dit clairement que comme avantage, il y a plusieurs avantages. Je me suis juste attardé à ces deux-là. Amen. Parce que nous vivons pour être disciples de Jésus. Tu ne vis pas pour autre chose. Quand Christ mourait, il a donné un commandement. Il dit, allez, faites de toutes les nations qui? Toutes les nations qui? Donc tu dois devenir disciple de Jésus. C'est le but pour lequel tu es né. Tu n'es pas appelé à être fidèle d'église, à chauffer les bancs. Amen. Et la différence entre le chrétien et le disciple, c'est que le disciple connaît le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il nous a dit dans 1 Jean, que celui qui aime fait quoi?
est né de Dieu. Mais celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, tout ce que nous cherchons là, les richesses, les biens durables, c'est Dieu encore qui donne ça. Et il dit qu'il ne donne pas à tout le monde. Il donne à qui? Amen. Qui veut aimer le Seigneur ici? Reçois cette force ce matin au nom de Jésus. Et quatrièmement, comment aimer? Parce que depuis que je suis en train de parler, tu es en train de dire, bon d'accord, on a compris. Maintenant, là, comment même on va aimer? Je vais répondre à cette question ce matin. Comment aimer? Alléluia. Et n'oublie pas que tous les biens que vous voyez ne sont pas forcément des biens durables. J'ai reçu quelqu'un que je connais, avec qui on travaille, qui a de grands biens. C'est que quand tu vois la personne, tu sais que, l'argent est là, mais il y a longtemps que l'argent est là. Et quand je l'ai vu, il y avait la tristesse, il y avait la souffrance, il y avait l'amertume. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, oh là, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. La personne a dit, vraiment, Marina, ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai dit, mais Jésus est la solution. Je dis, Marina, tu ne peux pas comprendre. Entre moi-même, même mes propres fautes, et l'héritage même que mes parents ont laissé. Les parents ont laissé de grands biens. Quand je dis grands biens, c'est grands biens. Hein? Alléluia. C'est des maisons à la vente. Une seule peut coûter plus d'1 milliard au jour d'aujourd'hui. Ou bien au bas mot 1 milliard. Maison. Donc commence à réfléchir en Côte d'Ivoire, les quartiers où les maisons vaut ce prix-là. C'est là que les parents ont laissé des héritages. Alléluia. Et la personne va me dire que le parent mourant m'a confié l'héritage. Pour dire qu'il faut gérer l'héritage. Et en même temps, le parent m'a dit, voilà l'eau que nous adorons. Si tu veux que ça continue, il faut aller adorer ça. On comprend ce que je suis en train de dire? Donc, pour que la richesse là dure là, qu'est-ce qui doit être fait? L'adoration doit continuer. Sachant que le diable est insatiable. Chaque jour, il augmente plus de sacrifices. Et ça a commencé à peser dans la vie de cette personne. Au point de lui voler sa paix, sa santé, c'est le problème. Je lui ai dit, tu sais, Jésus est la solution. Si tu abandonnes, Dieu est capable de te donner de plus grands biens. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais te dire comme ce que Papa Tola a dit ce matin, sois patient parce que ce n'est pas toutes les richesses qui sont durables. Amen. Comment aimer? On va aller dans Colossiens 3, on va lire le verset 13 et le verset 14. C'est simple, hein? C'est juste que nous n'acceptons pas ça. Mais ce matin, comme on veut la richesse, n'est-ce pas? Moi-même, je veux que vous soyez riches. Mais c'est bon la richesse. Amen. C'est une bonne chose que d'avoir les moyens. Amen. Mais c'est mieux quand tu as les moyens selon Dieu. Tu ne fais pas n'importe quoi avec ce que tu as. Amen. Tu honores Dieu en tout. Alléluia. Et la différence entre toi que Dieu a béni et les autres qui sont bénis, c'est que toi tu dors tranquillement parce que tu n'as rien enterré dans ta maison. Amen. Tu n'as pas tué quelqu'un pour avoir l'argent. Et c'est cette richesse que le Seigneur vous communique ce matin au nom de Jésus. Comment aimer? Le 4e point. Colossiens 3, 13 à 14. Ça, je veux que... Faut lire. Si je ne lis pas, au moins tout le monde va comprendre que ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible. Colossiens 3, verset 13 à 14. Ainsi donc... Ça, non? Oui, c'est ça. Supportez-vous. Ok. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Je veux français courant. Bien aimé, la Bible nous dit quoi ici? De faire quoi? Dites fort. Quand c'est ça, vous n'aimez pas parler. De faire quoi? Se supporter là, ça veut dire quoi? Amen. On peut avoir la version français courant. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Vas-y, français courant. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Par-dessus tout, fait quoi? Mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Bien aimé, pour pouvoir aimer, il faut apprendre à se supporter. Les choses ne vont pas être comme tu veux.
Et on ne va pas te permettre non plus de faire ce que tu veux. Alléluia. Je vais répéter ça. Les choses ne seront pas comme tu veux. On ne va pas te permettre de faire ce que tu veux. Parce que le Seigneur Jésus ne nous l'autorise pas. Et comme nous sommes une église de Christ, et que nous voulons voir Christ être honoré dans son église, nous ne pouvons pas t'autoriser d'en vouloir aux autres. Il dit de se supporter. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre, de faire quoi? De se pardonner réciproquement. Quand les gens viennent se plaindre auprès de toi, là, il ne faut pas participer. C'est une autre ruse du diable. On a vu une ruse du diable, c'est la haine, n'est-ce pas? Une autre ruse du diable ce matin, c'est quoi? Les plaintes. Les gens qui se plaignent ne connaissent pas Dieu. Oui, je le dis, c'est la vérité. Si tu as un esprit de plainte, il faut confronter cet esprit-là et le détruire dans ta vie. Mais ça va t'empêcher de connaître Dieu. Pourquoi Dieu a tué les enfants d'Israël dans le désert? Dites fort, à cause de quoi? Des plaintes et des murmures. Il leur a donné ce qu'ils voulaient. Hein. Murmure, c'est plainte, c'est la même définition. Amen. Il leur a donné ce qu'ils voulaient, c'est la viande qu'ils voulaient manger, n'est-ce pas? Il leur a donné pour leur montrer que je suis capable. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de manger, le Seigneur les a frappés. Bien-aimé, si tu as cet esprit-là, c'est un démon. Il faut le traiter durement pour qu'il puisse te lâcher. Sinon, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Et tu ne vas pas expérimenter les biens durables. Encore moins la richesse. Amen. Parce que si Dieu doit se plaindre de quelqu'un, c'est bien toi. C'est bien moi. Qui est-ce qui est transparent devant Dieu ici? Qui n'a jamais péché ici? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, aimer c'est facile. Mais pour pouvoir aimer, il faut apprendre à se supporter. Il a bon caractère. Il n'a pas bon caractère. Vous vous supportez. Amen. Elle a un bon comportement. Elle n'a pas un bon comportement. On lui fait les remontrances. On leur fait des reproches. Vous vous supportez. Et Mission Emmanuel, je veux vous dire, n'autorisez pas le démon de plainte à venir à vos oreilles. Parce que ceux qui se plaignent, c'est des gens qui n'évoluent jamais. Et si vous leur ouvrez vos portes, ils vont vous maintenir dans l'échec. Quand quelqu'un se plaint, il faut être un disciple pour dire que tu as tort. Tu as mal fait. Moi, les gens ne viennent pas se plaindre chez moi. Mais quand tu as parlé, je t'écoute bien. Et puis je te dis, dans tout problème, chacun a sa part de responsabilité. Toi-même, tu as mal fait ici. Donc, au lieu de te plaindre, va faire quoi? Va te repentir. Ayez le même comportement, vous allez voir. Cette ruse du diable va dégager de vos maisons, dégager de l'église, et on pourra voir Jésus se manifester puissamment. Alléluia. Jésus ne se manifeste pas comme il se doit, parce que la présence dans laquelle il doit se manifester, certains ont choisi de se plaindre des autres. Certains ont choisi de ne pas aimer les autres. Certains ont choisi de lancer la pierre aux autres. Mais ce matin, tu vas dire, ça suffit. Je refuse cette ruse du diable. Et je décide d'aimer et de supporter les autres. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Déclare ça pendant que tu es assis. Je ne t'entends pas, il faut prier. Surtout vous qui aimez aller vous plaindre chez les gens là. Ouvre ta bouche et puis prie. Bien-aimé, parle au Seigneur. C'est un démon terrible, l'esprit de murmure et de plainte. Ça fait que les gens n'évoluent pas. Le Seigneur dit, pour pouvoir aimer, il faut se supporter. Donc les gens ont besoin de se soulager, ils viennent t'expliquer un problème. Mais aie le courage de leur dire, non, ici tu as mal fait. Va demander pardon. Mais ne sois pas l'hypocrite qui va cajoler les gens. Et la personne et toi, vous êtes en train de vous fermer les portes. Mais ce matin, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Ensuite, pour pouvoir aimer, au nom de Jésus, nous avons prié. Ensuite, pour pouvoir aimer, la Bible dit quoi? Nous devons faire quoi? Nous pardonner réciproquement. Alléluia. Donc, 1, se supporter. 2, faire quoi? Se pardonner réciproquement. Qui n'a jamais offensé quelqu'un ici? Lève ta main, je vois. Donc, tu as offensé les gens. Et quand tu as offensé les gens, qui t'a pardonné?
Réponds-moi, qui t'a pardonné? Dites fort, qui vous a pardonné? C'est Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus qui vous a pardonné vous demande vous aussi de faire quoi? De pardonner aux autres. Alléluia. Bien-aimé, si tu as Christ et si tu as l'Esprit de Dieu, pardonner aux gens est facile. Amen. Nous pardonnons aux gens parce que nous avons accepté Christ en nous. Et nous voyons l'Esprit de Dieu agir en nous. Amen. Donc face aux offenses, on prie, on pardonne et on avance. Et vous aussi, ayez le même comportement. C'est pour cela que le Seigneur demande que nous devenons tous des disciples. Parce que le disciple comprend la parole de Dieu, comprend ce que le Seigneur attend de lui. Amen. Et automatiquement, il va faire quoi? Il va se disposer pour pouvoir mettre cette parole en pratique. Et il continue, le verset continue en disant, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout, revêtez. On sait ce que ça veut dire se revêtir? Amen. Quelqu'un a une chemise ici? Quelqu'un apporte, il y a un foulard, quelqu'un a un foulard? Un pagne, un foulard, quelque chose comme ça, voilà. Viens avec ça, viens, toi-même viens avec. Prends et puis viens. Je vais vous montrer ce que ça veut dire se revêtir. Amen. Parce que quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on passe à côté. Et c'est ce que Jésus a dit aux scribes là. Il dit, vous ne comprenez rien. À la résurrection, là, il n'y aura pas de mariage. C'est bon, tourne-toi, il faut regarder le peuple. Vous avez vu comment elle est, non? N'est-ce pas? Donc se revêtir, c'est ça. On prend un vêtement, n'est-ce pas? Et puis on la couvre. J'ai fait quoi? Je l'ai revêtu. Amen. Il faut acclamer le Seigneur. Sois béni, va t'asseoir et sois revêtu de l'amour au nom de Jésus. La Bible dit de la même manière là, on doit se revêtir de l'amour. Amen. L'amour là, c'est comme un vêtement céleste que nous devons porter. Amen. Et si nous portons ce vêtement là, nous allons avoir la force de nous supporter les uns les autres. Alléluia. Et nous allons avoir la force de nous pardonner réciproquement. Il n'y a pas de réussite véritable pour ceux qui ne pardonnent pas. Amen. Eh bien, mais je veux finir ce matin en te disant, reçois les forces pour pouvoir aimer véritablement. Parce que Dieu est amour. Et tu ne peux pas dire que tu suis le Seigneur si tu n'es pas capable de manifester la nature de Dieu. Et pour manifester la nature de Dieu, on ne te demande pas de l'argent. Est-ce que j'ai demandé l'argent à quelqu'un maintenant? Est-ce que la Bible a dit que tu as un sacrifice à faire ce matin? Un sacrifice matériel. Le seul sacrifice que le Seigneur te demande, c'est quoi? C'est d'aimer. Amen. Et l'amour encore, c'est Christ qui met ça en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu veux aimer, c'est là que le Seigneur va déployer son esprit en toi. Christ est amour. Et par amour, il est mort à la croix pour chacun de nous. En retour, nous devons l'imiter, comme Éphésiens 5 nous le demande. Aimer nous aussi. Supporter notre prochain. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Alléluia. Nous supporter les uns les autres. Amen. Parce que Christ nous a supportés. Et en le faisant, nous allons voir le Seigneur se manifester par les guérisons, par les miracles, par les restaurations, par les ouvertures de portes, par les bénédictions, par des richesses. Alléluia. En le faisant, nous allons voir le Seigneur ouvrir les portes et lever les gens, transformer les gens et répandre sa puissance dans votre vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. C'est pour cela que quand il nous appelle, il nous demande d'avoir et de cultiver le fruit de l'esprit. Donc, bien-aimé, rentre aujourd'hui et retiens simplement que tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain. La preuve que tu aimes Dieu, c'est en obéissant à ses commandements et en renonçant au péché. Amen. Et la preuve que tu aimes les hommes, c'est en les supportant. Alléluia. Et en leur pardonnant. Amen. Je vais répéter, c'est la conclusion. Parce que l'amour se prouve. La preuve que tu aimes Dieu, c'est ta capacité à obéir à ses commandements en renonçant au péché. Et la preuve que tu aimes les hommes,
c'est ta capacité à les supporter. Alléluia. Et à les pardonner. Parce que Christ t'a pardonné. Et en le faisant, bien-aimé, comme bénéfice, tu seras appelé disciple de Jésus. Et mieux, tu vas recevoir les richesses et les biens durables. Le Seigneur va remplir tes trésors. Et le manque, la maladie, les tourments, les souffrances ne seront plus mentionnés dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, mets l'amour véritable dans mon cœur. Je puise mes forces en toi. Donne-moi d'aimer. Donc quand le Seigneur disait, puisez vos forces dans le Seigneur, c'est parce qu'il y a des commandements qu'il a donnés. Sans sa force, on ne peut pas. Bien-aimé, parle au Seigneur. Seigneur, donne-moi d'aimer. Je veux puiser mes forces en toi. Donne-moi la force de t'aimer. La force de mettre ta parole en pratique et de m'éloigner de tout mal. La force de supporter mes frères et sœurs, qu'ils aient bon ou mauvais caractère, qu'ils m'aient fait des reproches ou pas, qu'ils m'aient recadré ou pas. La force d'aimer véritablement et surtout de pardonner. Les conjoints, priez pour votre conjoint. Beaucoup de conjoints iront à l'enfer parce qu'ils ne pardonnent pas. Il m'a fait trop de mal. Oui, c'est vrai. Mais trouve la force dans le Seigneur pour lui pardonner. Alléluia. Et s'il ne veut pas de toi, laisse-le aller en paix. Tu ne vas pas mourir pour quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Alléluia. Maintenant, si tu es là, vous êtes ensemble, ça ne sert à rien de lui en vouloir au point de souhaiter sa mort. Prie plutôt pour lui. Parce que le Seigneur est capable de le changer comme il t'a changé. Souviens-toi bien de qui tu étais. Les frères et sœurs, les jeunes gens, ça ne sert à rien d'haïr tes parents. Ils n'ont pas Christ. Ou bien s'ils ont Christ, ils sont mal affermis comme Jésus a dit. Ils n'ont rien compris. Et ils se sont permis de te rejeter. Mais ce n'est pas une raison pour les en vouloir. Si tu as Christ, tu dois trouver la force d'aimer au point de leur pardonner. Bien-aimé, parle au Seigneur. Tu es seul devant le Seigneur. Je ne vais pas te donner les mots de prière parce que tu sais qui tu es. Pour vous qui avez là des plaintes et des murmures, si vous continuez, vous n'allez pas évoluer. Ce n'est pas moi je dis, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu résiste. La Bible dit c'est à cause de ça que la colère de Dieu descend sur les fils de la rébellion. Les gens qui se plaignent, c'est des gens rebelles. Ils sont capables de soulever une rébellion, de susciter une rébellion. Les gens qui murmurent, c'est des rebelles. N'attire pas la colère de Dieu sur toi alors que Christ t'a aimé et moi à la croix. Prie et débarrasse-toi de cette ruse du diable ce matin parce que le Seigneur veut te faire du bien. Les